LGBTQ+. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet ensemble de lettres est un acronyme pour présenter les différentes communautés de diversité sexuelle et de genre. Au fil des années, de plus en plus de communautés ont forgé leur identité. L'acronyme a été créé pour les regrouper. En premier, il n'y avait que 3 lettres pour représenter les communautés lesbiennes, gays et bisexuelles. L'acronyme s'écrivait GLB. On a ensuite changé l'ordre en mettant le L en premier pour souligner la présence des communautés lesbiennes, souvent invisibilisées. Par la suite, plusieurs autres communautés s'y sont ajoutées pour former un acronyme plus complet. L'ordre de lettres dans l'acronyme peut changer afin de mettre certaines populations de l'avant. Par exemple, le 2S est parfois mis de l'avant dans une optique de reconnaissance des communautés autochtones au sein des diversités. Une des plus longues formes de l'acronyme utilisé est LGBTQIA2SNBP+. C'est beaucoup de lettres, mais il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de diversité dans nos communautés. L'important n'est pas de toutes les connaître par cœur, mais de respecter l'identité des autres. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces lettres? Chaque lettre de l'acronyme représente une identité de genre ou une orientation sexuelle. Nous avons tout d'abord L pour lesbienne, qui représente les femmes qui sont attirées par les femmes. Cette définition inclut les personnes non-binaires. G pour gay, un homme qui est attiré par les hommes. Cette définition inclut aussi les personnes non-binaires. Certaines femmes utilisent aussi gay pour se définir. B pour les personnes bisexuelles, une personne attirée à la fois par 2 ou plusieurs genres. T pour les personnes trans. Ce terme englobe les identités des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Ça inclut les hommes trans, les femmes trans et les personnes non-binaires. Le Q veut dire 2 choses. Premièrement, queer, qui était à la base une insulte anglophone, et qu'on peut traduire par bizarre. Ce terme a été repris par les communautés et fait maintenant référence à toute idée, pratique et identité proposant d'autres manières d'exister que les modèles sociaux qu'on connaît. Le Q veut aussi dire en questionnement, ce qui représente une personne qui se questionne sur son orientation ou son identité. Ensuite, le I pour intersexe. Les personnes intersexes ont des caractéristiques sexuelles physiques qui ne s'inscrivent pas dans les normes sociales et médicales concernant les corps typiquement genrés, féminins et masculins. Ça peut concerner l'apparence physique, les organes reproducteurs, les hormones ou les chromosomes. Les personnes intersexes peuvent être des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires. Le A veut aussi dire 2 choses. A pour asexuel. Une personne qui ne ressent pas ou très peu d'attirance sexuelle, mais qui peut avoir une orientation romantique. Les personnes asexuelles n'ont pas nécessairement envie d'avoir de relations sexuelles, mais peuvent quand même vouloir entrer en relation amoureuse. Et A pour aromantique. Une personne qui ne ressent pas ou très peu d'attirance romantique, mais qui peut avoir une orientation sexuelle. Les personnes aromantiques n'ont pas nécessairement envie d'avoir des relations amoureuses, mais peuvent quand même désirer des relations sexuelles avec d'autres personnes. Le 2S représente les personnes bispirituelles, nommées Two-Spirit en anglais. Chaque peuple autochtone a sa propre définition de la bispiritualité. Elle ne peut pas être réduite seulement à la dimension de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. NB fait référence aux personnes non-binaires. C'est un terme qui rassemble toutes les identités de genre qui ne se conforment pas au système binaire, homme-femme. Les personnes non-binaires font partie de la grande communauté trans. Le P pour les personnes pansexuelles, qui représentent une personne attirée par d'autres personnes, indépendamment du genre. Et finalement, on termine toujours l'acronyme avec un plus, parce qu'il existe une multitude d'autres identités au sein des diversités sexuelles et de genre. PS, le plus important dans tout ça est de se rappeler que découvrir et définir son identité est un processus intime et personnel. Personne ne peut déterminer ton identité pour toi, c'est une réflexion qui t'appartient entièrement.